Monsieur le maire, les résidences de logement 100% social ont fait beaucoup parler dans le village. Y a-t-il des opérations déjà lancées ou en bonne voie? Et où se situeront-elles? Alors, si vous voulez, d'abord, il faut reposer le contexte. Nous sommes la commune la plus carencée de Sud-Sainte-Baume. Nous sommes même derrière Bandol et Sanary. Donc nous sommes soumis à un régime de pénalité qui empêche d'établir des budgets de développement de notre ville. Alors, mon prédécesseur avait lancé un système où il construisait de grands ensembles, 50% logements sociaux, 50% accession classique à la propriété. Un calcul simple et rapide, si nous poursuivons cette politique, nous arrivons à un bossé entre 19 et 20 000 habitants, ce qui est carrément insupportable. Alors, on a donc présenté à la préfecture, parce que nous avons été convoqués pour le nouveau plan triennal dès notre arrivée en août à la préfecture, où nous avons eu quand même la pénalité doublée pour le bilan de mon prédécesseur. Et nous avons proposé une autre politique. Cette autre politique, c'est de rénover les bâtiments, les immeubles anciens dans le village et également de contacter les bailleurs privés qui souhaiteraient rénover, toucher des aides extrêmement importantes pour rénover leur logement. Et s'ils décident de les mettre dans le secteur social, c'est vrai que le loyer qu'ils toucheront sera inférieur, mais il y a des déductions fiscales de 70 à 90%. Ce qui fait que, in fine, ça peut être intéressant. Alors ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est nous voulons, pour éviter d'aller justement vers ce bossé de 20 000 habitants, nous voulons faire des petites unités. Quand je dis petites unités, c'est une vingtaine de logements maximum, parfois moins, sur des terrains qui seraient disponibles. Alors, j'en profite pour dire, j'ai entendu tout et n'importe quoi, il n'y a pas d'expropriation. La commune, et d'ailleurs c'est le préfet derrière, puisque nous avons perdu ce droit de préemption, se positionne uniquement sur des terrains à vendre. Donc nous voulons à ce moment-là faire de petites unités 100% sociales, et la mixité sociale se faisant de fait avec le voisinage. Et je voudrais quand même qu'on arrête de dire ou de faire croire que les habitants de logements sociaux sont tous des crapules ou vraiment c'est absolument indigne. On a un certain nombre de nos concitoyens et assez nombreux qui sont très mal logés et qui ont droit à avoir une autre vie sans mettre 50 ou 60% de leurs revenus dans un loyer. Alors, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a des opérations en cours? Alors, il y a une préemption qui a été faite sur un terrain à la Dabi. Le montage financier de l'acheteur était, disons, tendancieux. Et du coup, le vendeur a pris un avocat et se retire de la vente pour le moment. Sinon, nous sommes donc à l'affût, si on peut dire, de tout immeuble, de tout terrain qui serait à vendre. Donc la méthode, le mode opératoire est extrêmement simple. Comme on est en zone de préemption, le notaire nous envoie à nous et à la préfecture une DIA, c'est-à-dire une déclaration d'intention d'aliéner, et la préfecture a 2 mois, et nous la conseillons, à 2 mois
pour se positionner. Et si elle se positionne, c'est l'établissement public foncier PACA qui achète le bien ou le terrain et qui cherche un promoteur. Il va de soi que cet établissement public foncier ne se positionne que sur des affaires qu'il estime techniquement possibles, donc avec un minimum de rentabilité pour le promoteur. C'est tout simplement ce qui se passe. Et au niveau des zones, justement. Alors, nous avons étendu le zonage à une partie des zones constructibles qui nous semblaient accessibles. Là-dessus, nous avons eu des réflexions, enfin les réseaux sociaux sont là pour ça, et se sont dit, finalement, le coin du maire et puis le coin de l'adjoint à l'urbanisme, évidemment, ne sont pas dans la zone de préemption. Donc, pour enlever tout soupçon de délit d'intérêt particulier, au prochain conseil municipal, nous étendrons, d'ailleurs à la demande du préfet, la zone de préemption à la totalité des zones constructibles du Bossé. Constructible, vous avez dit. C'est pas constructible, évidemment. On ne changera pas des zones. On ne va pas faire de préemption sur des zones naturelles ou des zones agricoles. Très bien. C'est rien. C'est rien. Bon, sur la circulation en centre-ville, donc la question c'est la consultation sur le site de la mairie sur la circulation et le stationnement est-elle terminée? Qu'en est-il ressorti? Alors, oui, c'est la consultation est terminée, nous allons communiquer dessus. Alors, nous avons retenu les axes où il y avait consensus. Alors, je rappelle que nous avons organisé une réunion spécialement pour les élus minoritaires. Là, je regrette, seul le Bossé En Marche est venu. Nous avons eu une réunion spécifique avec les commerçants, avec l'association des commerçants, parce que les commerçants sont évidemment fortement impactés par toute décision qui concerne la circulation en ville. Nous avons fait une consultation sur Internet, et puis une consultation papier sur le magazine municipal pour ceux qui ne maîtrisent pas ou qui ne veulent pas se servir d'Internet. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que nous allons faire une zone 30 pour l'ensemble du village. Alors, la zone 30, ça implique que partout où c'est possible, les cyclistes pourront rouler dans les deux sens. Donc maintenant, nous sommes en train de regarder mètre par mètre avec la police municipale, partout où c'est possible, parce qu'il n'est pas question de mettre les personnes en danger. Et puis, nous mettons à l'intérieur de cette zone 30 la zone de rencontre, la zone de partage, où tout le monde partage la chaussée, les plus faibles ayant la priorité sur les plus forts, c'est-à-dire le piéton, priorité sur les deux roues, priorité sur les voitures, mais tout le monde a le droit de rouler, et c'est limité à 20 à l'heure. Voilà, c'est le principe. Et il y a un autre point, c'est le principe de la concertation. Dans la concertation, on tient compte de ce que nous disent les concertés. Donc il y a un point auquel on tenait, mais que nous abandonnons, du moins pour le moment. Si le sujet revient sur le tapis dans les prochaines années, on verra. C'était au moment, le matin et le soir, au moment où le boulevard du 11 novembre est encombré, il y a un certain nombre de véhicules qui traversent le village pour trouver un raccourci, et c'est gênant, et on voulait donc, au niveau de Casino Le Cercle et au niveau de la presse Patricia Couture, interdire la circulation, disons le matin à 8h et le soir à 5h,
ça n'a pas été compris, donc nous retirons cette option du projet. Nous allons profiter, première semaine de juin, il y aura une semaine du vélo en espérant que tout puisse bien se passer, qui se terminera par une course et il y aura des interventions dans les écoles et ce sera l'occasion de présenter ce projet de manière à ce qu'il puisse être mis en œuvre avant la fin 2021, mais avec une communication suffisante pour que tout se passe bien. Très bien. Mais on parle donc de circulation, on va parler de parking en continuité. Alors, vous êtes engagé à créer des nouveaux lieux de stationnement pour nous en espérer dès cette année. Et où? Alors oui, dès cette année, parce que si vous voulez, bon, vous savez qu'on a été sélectionné dans Petite Ville de demain, qu'un des objectifs de Petite Ville de demain est de réanimer le centre-ville, même si nous sommes pour développer les déplacements doux, il va de soi que c'est quelque chose à faire sur le très long terme et que les Bossétans ont besoin de parking pour pouvoir accéder facilement au centre-ville. Alors cette année, ce ne sera pas un parking centre-ville que nous allons aménager parce que il faut savoir que les parkings pour les habitants du nord du village et notamment du Vallon des Vignes, c'est un sujet qui est extrêmement prégnant. Donc au carrefour d'Espailly, nous allons aménager 30 places de parking sans couper d'arbres et sans bétonner le sol, parce que nous ne voulons pas aussi artificialiser le sol. Ensuite, pour la suite, nous avons d'autres projets, notamment un parking derrière le stade, un parking supplémentaire, et ensuite, nous verrons. Ensuite, nous verrons. Donc, au niveau de Petite Ville de demain, quels sont les projets concernés par cette aide de l'État et la réalisation de ces projets, vous le prévoyez pour quand? Alors, voilà comment se passe Petite Ville de demain. Nous sommes en train de préparer une convention d'adhésion. Cette convention d'adhésion nous permettra d'engager un chef de projet dont la rémunération nous sera financée à 75% pour la durée de la mandature. Alors ce chef de projet aura au maximum 18 mois pour mettre en place un plan de rénovation territoriale, une opération, une ORT. Donc les piliers, si vous voulez, de cette ORT, ça va être évidemment une rénovation du centre ancien, des logements du centre ancien. Ça va être un appui au commerce où nous allons bénéficier d'un temps partiel d'un manager commerce pendant 2 ans qui travaillera avec les commerçants pour améliorer l'attractivité du centre. Et nous avons obtenu également une subvention de 20 000 € pour aider les commerçants à organiser un site de e-commerce, donc de vente par Internet. Ensuite, nous avons la maison France Service. Nous avons obtenu aussi, nous sommes en train d'obtenir ce label, ce qui fait que, et qui bénéficiera, si vous voulez, non seulement au Bossé, mais aux petites villes autour du Bossé, toutes les administrations d'État seront représentées, donc plus besoin d'aller à Toulon, que ce soit pour les impôts, pour la sécurité sociale, pour la CAF, pour Pôle emploi ou que sais-je. Donc avec 2 médiateurs numériques
qui nous seront aussi largement subventionnés, sans oublier le patrimoine. Donc nous avons de gros soucis d'entretien de l'Église. Nous prenons ce problème à cœur. Nous sommes en train de travailler sur le toit qui vraisemblablement est à refaire, donc le patrimoine. Nous avons en plus ce bijou qu'est le Beausévieux, qu'il faut mettre en valeur, mais on n'aura pas beaucoup de mal parce que l'association des Amis du Beausévieux travaille énormément. Et puis le pôle culturel qui s'appuiera sur la magnifique médiathèque que nous a laissée mon prédécesseur et que nous allons améliorer, augmenter ce pôle, et nous travaillons notamment à l'installation d'un libraire indépendant. Il y a eu un libraire il y a quelques années au Beaussais et ça marchait très bien. Ils ont dû fermer pour malheureusement des raisons personnelles, et tout ça fait partie de la centralité que nous voulons redonner au Beaussais. Si vous voulez, le raisonnement était très simple. Quand on regarde les villages autour, vous prenez Evenos, le Castellet, la Cadière, il y a des centres anciens magnifiques qui attirent les touristes. Signes, la zone d'entreprise de Signes. Donc historiquement, le Beaussais était le chef-lieu de canton. Maintenant, si c'est Saint-Cyr, mais surtout historiquement avait une centralité que nous voulons retrouver.